Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match ensemble. OM Lille, 34e journée de Ligue 1, victoire 5-1. C'est parti. Belle ambiance pour ce samedi en fin d'après-midi. 17h coup d'envoi, 50 000 supporters dans le stade, les deux virages assez bien garnis. Jean Bouin gagné, c'était bien plein, c'était une ambiance familiale, il y avait de beaux tifos, des beaux chants, bravo à tous les ultras, bravo à tout le monde. Pour ceux qui ont pu y aller, c'était vraiment une bonne ambiance. Et en plus, la qualité de jeu était présente. Bon, 4-2-3-1, classique, Pelé dans les buts. Pelé, je pense que les gars, on peut tous dire qu'il a fait un bon match. De beaux arrêts de Pelé, plus rassurant, plus à l'aise, balle au pied. Bon, il prend un but où il ne peut pas faire grand-chose, mais un Pelé plus à l'aise. Et c'est ce que j'ai dit sur les précédents débriefs, que c'est un gardien qui a besoin de jouer, d'accumuler, d'enchaîner les matchs, comme la saison dernière. Il avait commencé péniblement, rappelez-vous. Fin de saison, il finit en boulet de canon en enchaînant les clean sheets. Et bien là, c'est un Pelé qui va se mettre en confiance pour jeudi. Et moi, je crois en lui, je suis derrière lui. D'ailleurs, on prend ce but, c'est vraiment dommage. On aurait pu justement faire un clean sheet et avoir un goal average encore meilleur. Mais c'est pas grave, on y reviendra plus tard. La défense centrale, on a retrouvé la défense classique. Rami Rolando. Bon, dans l'ensemble, ça n'a pas trop été mis en difficulté, malgré que les 10-15 premières minutes, les Lillois ont quand même eu 6 frappes. Bon, non cadrées, mais ont frappé surtout de loin. Je pense qu'ils ont tenté ces frappes se disant, bon, Pelé n'est pas très rassurant, on va tenter des frappes. Eh ben non, même quand tu as tenté des frappes cadrées, Pelé était là. Premier quart d'heure très intense des deux côtés. Bon, ça a bien poussé. On ouvre le score sur un superbe centre de Bounassar. Bravo Bouna, très bon match. Lui qui va chercher ce ballon alors qu'il était destiné à sortir en touche ou en 6 mètres. Il va le chercher. Il fait un centre au premier poteau. Thauvin dévine tête. Ouverture du score. Donc déjà, bravo Bouna. D'ailleurs, dans ce match, on va féliciter les buteurs, mais on va surtout féliciter les passeurs. Car pour tous ces buts, il y a une grande qualité de passe à chaque but. Et même pour le pénalty, il y a une qualité de Payet, de laisser le pénalty pour Thauvin. Le deuxième but, donc faute sur Payet dans la surface, pénalty logique. Gentleman, il laisse à Thauvin, donc Thauvin marque ses 18e et 19e buts en Ligue 1, donc il revient dans le classement des buteurs, ça fait plaisir. Plus les passes décisives, c'est le meilleur Français actif dans les 5 grands championnats. Voilà, dédicace à toi Didier Deschamps, tu sais ce qu'il te reste à faire. On continue de pousser, bon, les Lillois étaient vraiment dépassés dans tous les secteurs de jeu. Au milieu de terrain, on avait un Gustavo et un Lopez qui ratissaient tous les ballons. Gustavo à la récupération, Lopez entre des joueurs lillois qui arrivaient à se faufiler, à distribuer, à casser des lignes par des passes ou par des accélérations des coups de rein. Le troisième but, Ocampos, donc qui combine bien. Talonnade pour Jordan Amavi qui centre en première intention. Mitroglou saute plus haut que tout le monde. Troisième but. Ocampos, très gros match, qui a été le deuxième arrière-gauche de l'équipe, car il a clairement eu un moment des situations d'arrière-gauche où il a suppléé Amavi en faisant des tacles, en allant récupérer des ballons. Très bon match lui aussi, beaucoup d'abnégation, beaucoup de hargne comme il a l'habitude, crédité d'un bon but à la fin. Passe décisive sur le deuxième but de Mitroglou. Centre de Thauvin. Ocampos qui la remet bien de la tête. Mitroglou, reprise du pied droit, superbe. Là, on commençait à enchaîner, on commençait vraiment à étouffer toute cette équipe lilloise. Donc Mitroglou, un doublé, bravo. Dédicace à Stéphane Guy, juste avant son premier but, t'as dit Mitroglou n'a pas touché un ballon. But, ferme ta gueule. Mitroglou, c'est simple, ses stats, c'est 2 tirs, 2 buts, 84% de passes réussies. On peut croire qu'il a fait un mauvais match, car il touche très peu de ballons, il a touché une vingtaine de ballons. Il a pesé, il a remisé quelques fois, mais surtout en deuxième mi-temps, les gars, on était tous les joueurs étaient à l'économie. J'arrive à 4-0, certes, Lille met un but, alors on avait peur du syndrome OM-Metz qui revienne un peu plus dans le match. Bon, Ocampos d'ailleurs met le 5e but sur une passe encore de Payet. Ocampos qui rentre à la surface, hop, frappe du pied gauche, premier poteau, 5-1. Mais surtout une deuxième mi-temps où on a géré, on n'a pas forcé les organismes, on n'a pas forcé les efforts, on n'a pas forcé aller au contact. Et c'était ça l'important, c'était de ne pas se blesser avant jeudi. Il y avait 5-1, on tenait derrière. Rolando, bon, est sorti un peu de fragilité, c'est normal. Anguissa est rentré, Gustavo a basculé derrière. Sakai aussi d'ailleurs qui est sorti, ça qui fait chier au bout d'une demi-heure de jeu, remplacé par Amavi à gauche. Et après Sanson qui a remplacé Payet, voilà, pour faire tourner, pour faire respirer un peu tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que voilà, cette deuxième mi-temps, moi je pensais qu'il y aurait eu plus de buts, mais je pense qu'il y avait des consignes du coach de voilà les gars, on a fait le job, le match il est acquis, on essaie de ne pas prendre de buts, si on en prend un, on en met un autre.
pour essayer de garder ce goal average de +4. On revient à égalité de points avec Lyon, mais ils ont toujours cette avance sur le goal average. Mais c'était un match plein, surtout en première mi-temps, dans l'intensité, dans la précision des passes, dans les placements tactiques. Je reviens vraiment encore sur ce match de Bounassar qui a été pour moi vraiment un des meilleurs joueurs en première mi-temps. Après, pareil, un peu plus discret en deuxième mi-temps, mais il y avait des consignes, je pense. À ma vie, à part son centre sur le premier but de Mitroglou, on a très peu vu offensivement, mais il n'y avait pas besoin. Ocampos faisait le job, il y avait Payet, il y avait Thauvin, et puis après, on a géré. C'était ça l'essentiel. De la gestion, pas de bobo. Après, je vais vous dire, perso, Lille, il n'y a pas de rivalité avec Lille. Les joueurs de Lille, on sent quand même qu'il y a du potentiel, avec des Malcuit ou d'autres, ou des Pépé, tout ça. Ils ont vraiment des bons joueurs. Bon, il leur manque un peu peut-être un lien, tout ça, enfin un peu d'expérience. Moi, perso, voilà, je vous dis, c'est dommage pour Lille, mais après, perso, pour les joueurs, presque, ça me fait de la peine leur situation, parce qu'ils ont un investisseur qui est arrivé, qui est à la rue. Je remercie encore Margarita Louis-Dreyfus de ne pas avoir choisi cet investisseur, pour tous ceux qui lui crachent encore dessus. À la place de Lille, si on avait Lopez, on en serait là en ce moment. Dites-vous ça bien, les gars. C'est pas parce qu'il aurait fait venir Bielsa ou quoi que ce soit. Les joueurs seraient été les mêmes. On en serait là aujourd'hui avec les problèmes financiers qu'il a à Lille, ils auraient eu à Marseille. Mais là, je m'adresse à tous les supporters lillois qui, en début de saison, sont venus nous chambrer comme quoi, ouais, vous, ma courte américaine, nous, c'est Lopez avec Bielsa, à venir ouvrir leur gueule, des mecs qu'on ne connaissait pas, des consanguins du Nord qui sont venus nous charrier. Pour vous, j'ai envie de vous dire, vous êtes relégables, vous allez descendre administrativement en Ligue 2 et peut-être en National. Il fallait pas ouvrir sa gueule. Nous, on a McCourt. Dieu merci, toi, tu as Joe Lopez, quoi. On sait pas d'où il sort. Il a pas un franc. Le mec, il a fait un crédit Cofidis pour faire venir Malcuit. Et encore, il a payé en 10 fois, quoi. Donc, pour ces gens-là, je vous dis, voilà, vous nous avez charrié. Eh bien, juste au retour de bâton, on vous met 5-1. En plus, j'ai plus de peine pour vos joueurs que pour vous. Voilà les gars, il n'y a rien à dire de plus. On a fait le tour du match. Les joueurs ont dans l'ensemble, tous étaient bons. Les remplaçants ont apporté un peu de fraîcheur. Et puis voilà, et puis on se dit à jeudi. Enfin, jeudi soir, moi je serai au stade. On se dit à vendredi pour le débrief de ce match tellement attendu. OM Salzbourg en demi-finale d'Europa League. Et on y croit tous à aller accrocher cette finale, ça serait vraiment magnifique. Et puis le travail, il faudra le faire jeudi à la maison. 80% de la qualification doit se faire à domicile. Et j'y crois avec tout l'engouement qu'il va y avoir comme contre Leipzig. Et après là-bas, à Salzbourg, on aura le temps d'en reparler, mais il faudra assurer et bloquer derrière. Mais ça, je reviendrai dessus plus tard. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. Portez-vous bien. On se dit à jeudi pour le pronostic. Et à vendredi pour le débrief. Ciao tout le monde, à bientôt.